Ma fille a abandonné ses enfants avec moi pour un arnaqueur, alors je l'ai exposée. Loretta Martin, 67 ans, se tenait là, le cœur brisé, alors qu'elle regardait ses petits-enfants courir autour d'elle dans ce qui était autrefois un foyer chaleureux, maintenant devenu un champ de désespoir. Sa fille, Simone, avait quitté sa vie, abandonnant ses enfants d'une façon choquante et cruelle, tout cela pour un escroc charismatique, Darius Dupont. Loretta avait sacrifié toute sa vie pour sa famille, travaillant sans relâche, économisant chaque centime pour donner à sa fille tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Et maintenant, elle se sentait trahie, une marionnette aux mains d'un joueur de cartes. « On ne veut pas de toi ici, mamie. Tu es trop vieille pour nous », hurlait un des enfants, la brutale vérité de leur colère brisée transperçant le cœur de Loretta. Elle se tenait là, défigurée par la douleur. La douleur du rejet s'accumulait. Combien de fois avait-elle renoncé à ses propres désirs pour s'occuper d'eux? Tout ce qu'elle avait fait pour leur donner une meilleure vie semblait maintenant sans valeur. « Tu n'es qu'une charge, Loretta !» Leurs murmures résonnaient comme des coups de couteau dans sa poitrine. Et pourtant, elle tenait bon, parce que derrière cette douleur, quelque chose de puissant montait en elle. Une nuit, alors qu'elle feuilletait de vieux papiers, Loretta tomba sur un contrat mystérieux liant Darius à des affaires louches. C'était une preuve des mensonges avec lesquels sa fille l'avait trahi. Ses mains tremblaient alors qu'elle réalisait que même si elle était apparemment diminuée par l'âge, elle avait une force cachée. Elle avait des alliés, des contacts qu'elle n'avait jamais révélés à sa famille. « Je dois protéger mes petits-enfants », se répétait. La tension à l'intérieur de la maison se faisait grandissante, avec Simone se cachant des conversations, pleine de rancœur, répondant aux accusations de son frère avec une agressivité inquiétante. « Tu sais même pas ce qui se passe. Darius est un homme d'affaires, pas un escroc. » Mais l'angoisse au fond des yeux de Loretta la menaçait. Chaque seconde révélait l'absence de fondement dans les promesses de Darius. L'angoisse des enfants se mêlait à la fureur silencieuse de leur grand-mère, créant une tempête prête à exploser. Avec chaque nouvelle découverte, la détermination de Loretta se renforçait. Les voisins chuchotaient derrière leurs portes, horrifiés par la douleur que cette famille infligeait à leur propre mère, à leur propre grand-mère. Les murmures de la communauté résonnaient. Comment ose-t-il? Beaucoup ressentaient la chaleur de son indignation, même si peu le voyaient. Le monde extérieur la respectait, tandis que sa propre famille choisissait de la piétiner. Elle savait qu'il était temps d'agir. Les pièces du puzzle étaient là, mais elles devaient être discrètes. Les coups portés à son cœur, à son esprit, étaient des flammes nourrissant sa résilience. Les actions de Darius allaient avoir des conséquences. Une justice s'annonçait, mais elle ne savait pas encore quelle forme cela prendrait. Dans le dédale de la tromperie et des mensonges de sa propre chair, une question brûlait dans son esprit. Jusqu'où iront-ils pour me détruire? Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je veux te donner un petit avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques aucun des contenus exclusifs qui arrivent. Et pendant que tu y es, frappe ce puissant bouton j'aime, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore faire connaissance avec chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Une nuit, alors que l'obscurité enveloppait la maison, Loretta se tenait dans le salon, scrutant le visage des enfants perdus dans leur colère. Le silence qui suivait était lourd, presque palpable. Le cœur, il est temps de parler, déclara-t-elle d'une voix ferme parcourue par une force inattendue. Les enfants se turent, sentant le changement dans l'air. Darius, l'homme dont tout le monde parlait, la regardait d'un air interrogateur, un sourire nerveux sur les lèvres. Darius n'est pas l'homme que vous pensez.
dit-elle en pointant un doigt vers lui. Et il n'est pas le seul à avoir des secrets. Avec un geste presque théâtral, elle tira d'un tiroir un dossier épais rempli de paperasses qui semblait sortir d'un autre monde. L'espace d'un instant, les enfants échangèrent des regards d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est, mamie ?» demanda l'un d'eux, le mépris caché derrière une façade d'innocence. « Regardez bien, dit-elle en feuilletant les pages jaunies qui contenaient des contrats, des témoignages et des preuves de fraude. Ces documents montrent comment Darius a manipulé ma fille pour l'éloigner de moi. Et en même temps, il a tissé ses fils autour de moi. » Les visages de Simone et Darius blêmirent. Leurs mains tremblaient et la vérité leur éclata au visage comme un jugement. « Tu n'as pas pu » commença Simone. Mais les mots lui manquaient. « Il y a plus » continua Loretta, sa voix maintenant claire et forte. « Il se trouve que grâce à mes économies et mes investissements, je contrôle tout ici. Cette maison, elle m'appartient. Les comptes bancaires, la majorité de l'argent est sous mon nom. Vous êtes tous, en réalité, à ma charge. Pas l'inverse. » Un souffle collectif emplit la pièce. Le désespoir s'insinua dans les âmes de ses enfants, tandis qu'elles voyaient leur colère se muer en peur. Les cris étouffés de désespoir, les « Comment as-tu pu nous faire ça ?» et « Tu n'avais pas le droit » résonnaient autour d'eux, mais elle resta imperturbable, son cœur battant toujours au même rythme. « Et sachez, ajouta-t-elle, la maîtrise affleurant dans sa voix, que j'ai un avocat, un très bon ami, qui a déjà commencé à rassembler des preuves de votre comportement. J'ai tout vu, tout entendu. » Elle brandit un document, un projet de mise en demeure. « Je peux faire en sorte que vous perdiez tout ce que vous croyez avoir. » Les larmes aux yeux, les enfants réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé leur propre mère. Leur dépendance était une farce tragique, jouée par ceux qui avaient cru être les maîtres de la situation. « Ce n'est pas fini, mamie. On peut s'arranger, » implora Darius en tentant de retrouver une contenance. Mais la vérité dans les yeux de Loretta était une flamme qu'aucune manipulation ne pourrait éteindre. Elle regarda au-delà d'eux, vers la fenêtre, où une silhouette familière, celle de la voisine, se tenait dans le jardin, écoutant avec attention. Le soutien de la communauté se matérialisait, l'alliée silencieuse de Loretta, alors qu'elle continuait à envisager sa stratégie pour redresser la situation. « Vous avez cherché à me détruire, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vais seulement commencer à me défendre. Et une fois que la vérité sera révélée, croyez-moi, je serai la dernière à rire. » Et alors qu'elle prononçait ces mots, le frisson qui traversa le corps de sa famille était palpable. Ils réalisèrent en un instant qu'ils ne faisaient plus face à une vieille femme fragile. Non, elle était leur juge et leur jury, se tenant à l'aube d'une justice inéluctable. Les murs de leur monde s'effondraient, et ils s'en rendaient compte trop tard. Comment allaient-ils contrer cette tournée soudaine des événements? La peur était clairement inscrite sur leur visage. Alors que les mots de Loretta flottaient dans l'air, un silence pesant s'installa dans la pièce. Son regard, décidé et incisif, balaya le visage pâle de Darius, ainsi que les traits déformés par la peur de ses petits-enfants. À cet instant, elle savait qu'elle avait réussi à poser les fondations de sa revanche avec précision. Elle n'était pas seulement une grand-mère déchue, elle était une femme d'une détermination implacable. Tout à coup, une sonnerie de téléphone brisa le silence. Loretta avait anticipé ce moment. Un regard sur son téléphone lui confirma l'arrivée de l'avocat qu'elle avait engagé, un ami de longue date qui connaissait les rouages de la loi. Elle avait déjà pris les devants et ses coups de maître allaient enfin porter leurs fruits. Elle se leva avec une assurance qui contrastait avec la panique grandissante de sa famille. « Vous croyez vraiment que je n'avais pas de plan ?» lança-t-elle doucement, mais avec un ton de défi dans la voix. L'agitation enfla au sein de la maison. Les enfants échangèrent des regards, réalisant que la tempête qu'ils avaient sous-estimée était sur le point d'éclater. Dans l'ombre, Darius se mit à balbutier, cherchant désespérément à rassembler ses pensées. « Qu'est-ce que tu comptes faire, Loretta ?» À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit
et une voix ferme résonna à l'intérieur. « Bonjour, nous sommes de la police. Nous avons des documents à délivrer. » Les visages de la famille se décomposèrent et une peur palpable s'installa. Les officiers entrèrent, portant des enveloppes qui apparemment avaient été soigneusement préparées. Les enfants, déjà acculés par l'incompréhension et le désespoir, s'écartèrent instinctivement. « Qu'est-ce qui se passe ?» pleura un des petits-enfants, les larmes au bord des yeux. « Nous avons reçu des allégations de fraude et de manipulation concernant la propriété de cette maison. » L'un des agents appuya son dossier sur la table. Les regards des enfants se posèrent sur leur mère, implorant des réponses qu'elle ne pouvait donner. Loretta, cependant, se tenait droite, le cœur battant d'excitation. « Vous voyez, mes petits, tout ce que Darius a fait pour vous éloigner de moi, il l'a fait en utilisant mon argent, mes ressources. J'ai transféré mes actifs aux organismes qui me protègent. » Chaque mot de ces révélations s'écrasait sur eux comme un rocher dévalant une montagne. Chaque nouveau détail qu'elle révélait était une couche supplémentaire à leur désastre imminent. Les comptes bloqués, des saisies imminentes sur la maison, tous ces secrets qu'elle avait tissés avec précision prenaient forme, mettant ses enfants face à la réalité de leurs actions. « Nous avons une ordonnance de saisie concernant cette propriété. Vous devez quitter les lieux immédiatement. » Un autre policier énonça ce qu'elle savait déjà. Le désespoir envahit la pièce. Chaque membre de sa famille était acculé, le regard noirci par la panique. Darius tenta de se défendre, mais ses mots n'étaient que des murmures pleins de crainte. « Tu nous déchires, Loretta. Ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. » hurla Simone, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de peur. Mais Loretta avait déjà reçu un soutien inattendu. Ses voisins, de simples témoins, avaient commencé à entrer dans le salon, attirés par le tumulte. « Nous savons que vous avez fait de votre mieux, Loretta. Ce type n'est qu'un manipulateur. » Les mots venaient de la voisine, une femme respectée, les gens du quartier commençant à former un cercle autour de la situation, ajoutant à la pression sur Simone et Darius. À ce moment-là, Laura, la police-femme, a tendu une lettre à Loretta. « C'est une déposition de témoins. Votre famille a fait l'objet d'une enquête. Les abus fiscaux, les escroqueries. Tout cela est maintenant noté. » Les mots de Loretta flottèrent à nouveau dans l'air, comme un écho résonnant. Leurs visages blêmirent encore plus. « Votre temps est écoulé, » déclara-t-elle, goûtant le succès de son plan bien orchestré. Elle avait patiemment tissé cette toile, anticipé chaque mouvement, mobilisé la communauté et observé la désintégration de sa famille. La justice systématique et inéluctable était à leur porte, son ombre planait sur eux. Alors que les policiers commençaient à agir, la voix de Loretta résonna avec force. « J'espère que vous réfléchirez à ce que signifie vraiment être une famille quand toutes ces portes seront fermées pour vous. » Et tandis qu'elle observait son entourage sombrer dans le chaos, un sourire imperceptible se forma sur ses lèvres. L'échiquier était en place. Il ne manquait plus que le dernier coup mortel. Mais comment allait-il réagir maintenant? Les jeux étaient-ils vraiment finis? Loretta se tenait là, forte et confiante, face à la tempête qui se dessinait autour d'elle. La tension palpable dans l'air était à son comble alors qu'elle observait son fils et ses petits-enfants, figés dans un mélange de peur et d'incrédulité. Darius, de son côté, cherchait désespérément une issue. Chaque mot que Loretta avait prononcé se répercutait dans la pièce comme une cloche de Pâques. La vérité avait éclaté. Mais à quel prix? « Vous croyez que vous pouvez simplement vous en tirer comme ça ?» cria Darius en balbutiant. Le désespoir se lisait sur son visage, déformé par une colère intense. Mais son ton, si menaçant, était maintenant une ombre, comme si le vent avait complètement changé de direction. Les policiers, se tenant droit, avec une autorité apaisante, échangeaient des regards chargés d'assurance. « Vous devez savoir que nous avons reçu de nombreuses plaintes contre vous et qu'une enquête est actuellement en cours. » L'un des agents avança vers Darius, le regard dur mais professionnel. « Ne vous méprenez pas. Nous avons des preuves solides. » Simone, prise de panique, se tourna vers Loretta. « Maman, s'il te plaît, dis-leur que tout ça n'est pas vrai. Nous sommes ensemble, non? »
Une famille, mais Loretta avait déjà vu la vérité sous-jacente à la trahison de sa propre chair. Une famille ne trahit pas ceux qui l'aiment. C'est vous qui avez choisi votre chemin. Sa voix, pourtant douce, vibrait d'une force que personne n'aurait soupçonnée en la voyant au bord de la fragilité. Un murmure parcourut la pièce lorsque la voisine, Madame Dupuis, fit son apparition, soutenue par d'autres membres de la communauté attroupés à l'entrée. « Loretta, nous sommes là pour toi. Nous avons entendu tout ce qui se disait. Tu as toujours été une femme de valeur. » Les applaudissements commencèrent à résonner. Les visages des enfants s'éclairaient d'une compréhension timide alors qu'ils réalisaient le soutien que leur grand-mère avait toujours eu, même si eux ne l'avaient pas vu. « Vous avez fait de ma vie un cauchemar, mais regardez à quel point vous vous êtes isolés. » Elle les pointa du doigt, la voix forte. « S'il y a une chose que cette communauté m'a appris, c'est que l'unité face à l'injustice est une force invincible. » Les sirènes des voitures de police retentirent à l'extérieur, une autre troupe d'agents entrant dans leur maison, des dossiers à la main. « Nous avons des ordonnances pour protéger Loretta. Vous n'êtes plus en sécurité ici. » Le regard de la jeune policière se posa sur Darius et Simone, la défaite marquée sur le visage. Ils se tenaient là, incapables de rétorquer, alors que leur jeu de manipulation était exposé au grand jour. Un agent présentant le dossier remis à Loretta ajouta « Puisque vous avez tenté de mentir pour détourner des fonds de manière criminelle, vous êtes désormais sous enquête. Et avec toutes vos actions documentées, attendez-vous à faire face à de graves conséquences. » La colère résonna dans le silence, brisée uniquement par les murmures choqués des voisins. Loretta ne pouvait s'empêcher de sourire, une satisfaction douce amère montant en elle. L'injustice qu'elle avait subie se transformait en une force collective. La communauté la protégeait et ses enfants trinquant à leur propre perte. « Maman, je t'en prie, fais quelque chose » implora Simone, les larmes aux yeux. « Tu es avec nous, n'est-ce pas ?» Mais Loretta avait déjà pris sa décision. « Je n'ai pas d'état d'âme pour ceux qui essaient de me détruire, même si c'est ma propre fille. » Elle ferma les yeux un instant, profitant de cette clarté soudaine. « Maintenant, c'est à vous de réfléchir à vos actes. Chaque geste contre moi a eu des conséquences. » Le regard des voisins la remerciait, tandis que Darius se tenait, démuni, réalisant trop tard qu'il avait sous-estimé la force de la loyauté et de la justice. Et tandis que la porte se fermait dans un claquement lourd, un murmure de questions flottait dans l'air. Que restait-il de leur dynastie, maintenant? Loin de la dignité qu'ils avaient espérée, ils s'éloignaient, le poids de leurs crimes sur les épaules. Loretta, quant à elle, s'élevait, légende vivante sous les applaudissements de la foule. Leurs cris résonnaient comme une promesse. Loretta, la protectrice. De nouvelles fondations étaient en train de se construire. Les vérités cachées avaient émergé, mais étaient-elles prêtes à affronter tout ce qui l'attendait? Quel chemin se dressait encore devant elle? Loretta s'était tenue là, entourée de la surprise, du chagrin, et même de la peur qui s'épanchait sur le visage de sa famille. Un silence lourd pesait dans l'air, alors que les policiers, représentant la loi et la justice, attendaient, scrutant les visages blêmes de Darius et Simone. Mais au lieu de jubiler face à cette victoire éclatante, un sentiment étrange commença à s'éveiller en elle. Elle ressentait un mélange de tristesse et de compassion, un reflet des vies brisées qu'elle voyait devant elle. « Vous avez pris des décisions folles, mais ne perdez jamais de vue que vous êtes ma famille, » dit Loretta, sa voix empreinte d'une sagesse inattendue. Puis, dans un geste qui prit tout le monde de court, elle ajouta « Je ne veux pas détruire ce qui reste de nous. » Les murmures parmi les voisins grandirent, mélangeant incompréhension et admiration. La voix de Madame Dupuis, une de leurs voisines respectées, s'éleva. « Loretta, tu fais preuve de sagesse, mais ils ont besoin de comprendre les vérités de leurs actions. » Loretta hocha la tête, consciente qu'elle avait toujours agi pour la protection de sa famille. D'un geste déterminé, elle poursuivit. « J'ai découvert quelque chose de très important.
Je ne souhaitais pas juste vous exposer. Je voulais vous protéger de vous-même. Ces petits enfants, encore pleins de rage et de douleur, s'étonnèrent. Ils ne comprenaient pas. « Que veux-tu dire, mamie ?» demanda l'un d'eux, son innocence transparaissant malgré le chaos. « Je vous ai laissé emprisonner par vos propres mensonges. Ce qui m'a été révélé va bien au-delà de ce que j'ai révélé ici aujourd'hui. » Une fois encore, elle brandit le dossier, mais cette fois-ci, il n'était plus qu'un symbole. Pour une fraction de seconde, Loretta inclina son regard vers Darius. « Je savais que cette situation pouvait vous détruire, mais je veux croire qu'il est encore temps pour vous de changer. » Simone, au bord des larmes, murmura. « Mais comment? Que peux-tu faire pour nous maintenant? » « Je vais utiliser le peu de ressources que j'ai pour créer quelque chose de bon. Un fonds dédié à aider les femmes âgées dans notre communauté, celles qui, comme ont été laissées pour compte, exploitées par des gens comme Darius. » Les murmures se figèrent autour d'eux. « Tu veux créer une fondation alors que nous avons tout perdu ?» cria Darius, incapable de saisir la profondeur de sa générosité. « Non, je vais créer quelque chose qui va nous élever tous. Mon souhait pour vous est de voir la valeur de la dignité humaine, la valeur de la famille. Je tiens à ce que vous sachiez qu'une promesse de soutien existe au-delà de nos erreurs. » Elle sentit une source de force, de rédemption, émaner de son cœur. Les enfants, désormais, comprenaient, leur visage passant de la colère à une lueur d'espoir, même fragile. Darius, bien que réticent, commença à voir, lui aussi, que sa naïveté l'avait conduit à faire du mal à ceux qui l'aimaient. Les policiers, qui avaient observé cette transformation, échangèrent des regards. Un agent s'approcha de Loretta et murmura « C'est rare de voir une force si impressionnante dans une telle adversité. » « Vous êtes une lumière. » Les voisins se mirent à applaudir, les larmes dans les yeux. Yukari, une ancienne amie et experte en droit, se présenta au groupe, serrant la main de Loretta. « Ensemble, nous allons construire cela. Je vous aiderai à réaliser cette vision. » Avec cette révélation et cet élan partagé, une nouvelle ère débuta. Les cris de désespoir se transformèrent lentement en chants d'espoir. « C'est une opportunité de renouveau pour nous tous », déclara enfin Loretta, tandis qu'un nouveau projet, une nouvelle histoire, prenait forme. Elle ajouta avec détermination « Je vous tends une main, non comme mère ou grand-mère, mais comme femme de vérité. Comprenez, ce que nous avons vécu peut servir d'exemple. Nous pouvons changer, grandir et retomber amoureux de notre famille. » Les enfants, bien que toujours dans l'adversité, comprenaient qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Cette promesse de Loretta, tissant son histoire avec celle du quartier, serait un élément essentiel de leur renaissance. Dans son cœur, elle savait qu'elle ne serait pas seule, et que cette fondation, héritage de leur lutte, serait une épouse forte pour l'avenir. Mais au fond de son esprit se posait encore une question. Comment Darius et Simone allaient-ils vraiment répondre à cet appel à la rédemption? Loretta réalisa que ce chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à faire face à tout, car c'était là la véritable essence de l'amour familial. Un amour capable de transcender les épreuves. Un amour que même les plus grandes trahisons ne pourraient jamais altérer. Loretta se tenait là, son cœur battant à tout rompre, entourée de la surprise et de lait. L'atmosphère dans la pièce était chargée, un silence pesant les enveloppait alors que les policiers, figures symbolisant autorité et justice, observaient, attendant le dénouement de ce drame familial. Mais au lieu d'éprouver de la joie face à ce petit triomphe, Loretta ressentit un mélange de tristesse et de compassion. À mesure que le regard désespéré de Darius et Simone se posait sur elle, une pensée providentielle traversa son esprit. Il était temps de dévoiler la vérité ultime. « Je comprends votre désespoir », commença-t-elle, sa voix empreinte d'une sagesse profonde. Les enfants, interloqués, échangèrent des regards inquiets. « J'ai orchestré tout cela, mais pas seulement contre vous. C'était pour vous aider. » Darius repoussa, songeant à une farce. « Comment peux-tu dire ça? Tu veux nous détruire,
pas nous aider. Mais la conviction que Loretta dégageait était indiscutable. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ma décision de vous affronter était soigneusement planifiée. Vous êtes tous piégés dans une boucle de déception et de manipulation. Dans son geste, elle montra le dossier qu'elle tenait, plein de documents qui prenaient soudain des dimensions catastrophiques. Elle feuilletait les pages, révélant des preuves d'escroquerie, des liens commerciaux et une toile de mensonges tissée par Darius. Regardez, j'ai des témoins, et bien au-delà de cela, ce qui est sous-jacent à tous mes choix. En continuant de lire les documents, un souffle reprit forme autour d'eux. Tout cela a été orchestré dans le but de changer vos cœurs. J'ai détourné l'attention, me faisant passer pour une vieille femme sans défense, tout en rassemblant des alliés puissants. Les enfants se figèrent, ébahis. Depuis combien de temps leur mère n'avait-elle pas été ce qu'ils croyaient? Mais pourquoi? Demanda simplement Simone, les larmes aux yeux. Parce que vous avez besoin d'apprendre à protéger ce qui est important, annonça-t-elle, sa voix forte et claire. Je n'avais jamais l'intention de vraiment vous voir tomber. J'étais là pour vous former, vous éveiller à la réalité des conséquences de vos actes. Je ne fais pas juste partie d'une petite communauté. Je fais partie d'un réseau qui aide tous les aînés, ceux qui, comme moi, ont été laissés pour compte. Son regard s'assombrit légèrement. Ce dossier ne démontre pas seulement votre trahison, mais aussi la corruption d'un système qui permet à des individus, comme Darius, d'exploiter des gens comme nous. Les visages des enfants se décomposèrent alors que cette révélation résonnait. Au-delà de l'angoisse, une compréhension commençait à s'installer. Alors, c'était un test, murmura un petit-fils, incapable de saisir l'ampleur de son message. Pas seulement un test, c'était une mission, une nécessité, déclara Loretta, sa voix maintenant empreinte d'une sérénité indiscutable. Les vraies failles de notre famille doivent être corrigées, et vous êtes tous ici, au bord d'une prise de conscience. Je voulais que vous réagissiez avant qu'il ne soit trop tard. Puis avec une douceur infinie, elle ajouta, « Il est temps de mettre en place un système qui protégera tous les aînés vulnérables. Le fonds que je souhaite créer ne sera pas qu'une image, il sera votre rédemption. » À cet instant, le flot d'émotions déferla sur eux comme une vague. La tristesse, la peur étaient remplacées par un étonnement délibéré et une gratitude immense. Darius, qui jadis croyait en sa manipulation, réalisait maintenant l'étendue de sa naïveté, préférant la lumière à l'obscurité. « Ce n'est pas juste une affaire familiale, » continua-elle, « c'est une voix pour des millions qui sont en détresse. À partir de maintenant, nous allons travailler ensemble pour établir des protections réelles, des lois qui empêcheront que d'autres souffrent comme je l'ai fait. Les enfants, dans une révérence silencieuse, écoutaient. Ils comprenaient que cette opportunité offrait un besoin vital, pas seulement le leur, mais celui de tant d'autres. Ce qu'ils prenaient pour de l'échec se muait en un phare d'espérance. « Loretta, je n'ai jamais, » balbuta Darius, son arrogance fondue. « Je sais et je souhaite que vous toutes preniez cela à cœur. Ne laissez plus jamais quelqu'un vous manipuler à ce point. Vous êtes non seulement ma famille, mais les architectes d'un changement fondamental. » Les policiers, témoins ravis de cette transformation, firent un pas mendiant à l'égard de Loretta. « Avec votre influence, nous pourrions activement faire évoluer cette communauté. » L'un d'eux promit déjà une documentation. Loretta se tenait là, son sourire lumineux comme un phare dans l'obscurité. Chaque regard, enfin rempli non plus de mépris, mais d'émerveillement, la poussait vers l'avant. Elle venait de découvrir non seulement une façon de libérer sa propre famille, mais aussi d'élever toute une communauté. Mais alors qu'elle savourait cette victoire, un frisson glacé parcourut son échine. Quelque chose au fond d'elle sait que d'autres secrets demeuraient cachés dans l'ombre. Elle se demanda si la véritable bataille n'était pas encore à venir. Qui réussirait réellement à briser le cycle de souffrance longtemps ancré dans le cœur de sa famille? Car derrière chaque vérité révélée, un mystère se cachait. Comment allait-elle l'affronter?
Loretta se tenait là, le cœur empli d'une paix inattendue, observant sa famille, ébranlée par la révélation de son véritable but. Elle avait créé ce moment non pas pour les détruire, mais pour allumer une lueur d'espoir. Alors qu'elle regardait le visage de ses petits-enfants, une idée germait en elle. Une vision bien plus large que son propre qui atteindrait chaque coin de la terre. Dans cette salle, quelque chose avait changé pour toujours. Quelques jours plus tard, alors que le bruit des applaudissements résonnait encore dans ses oreilles, Loretta se lança dans l'accomplissement d'un rêve qu'elle avait longtemps gardé en elle. Elle convia les membres de la communauté à une réunion, consciente que son histoire personnelle pouvait devenir un puissant élan collectif. Elle souhaitait créer une fondation, un organisme dédié à la protection des personnes âgées vulnérables, s'assurant « Il est temps de briser le silence », déclara-t-elle avec détermination. Peu à peu, son appel résonna au-delà de son voisinage. Les médias, intrigués par son courage, commencèrent à publier des articles attirant l'attention des organisations de défense des droits des personnes âgées au niveau national. Les retombées furent incroyables. Des personnes du monde entier, ébranlées par son témoignage, commencèrent à s'assembler. De chaque coin du globe, des voix s'élevèrent pour défendre les droits des aînés. Il ne s'agissait plus seulement d'une initiative locale. Une véritable révolution s'était amorcée. Des lois furent rapidement votées, des politiques mises en place pour protéger les personnes âgées dans différents pays. Loretta était devenue, bien malgré elle, le visage d'un mouvement mondial. Des milliers d'anciens, souvent invisibles, trouvèrent de l'aide, des ressources et des formules de soutien communautaire qu'ils n'auraient jamais imaginées. Leurs histoires étaient exposées, leur lutte enfin reconnue. Chaque rencontre, chaque levée de fonds, chaque conférence lui offrait une satisfaction immense. Elle savait qu'elle n'agissait pas seulement pour elle, mais pour un héritage. Sa fondation ne serait pas simplement un nom, mais un phare pour des milliers de vies. Alors qu'elle se tenait au milieu d'une célébration en son honneur, elle réalisa qu'elle avait atteint quelque chose de transcendant. Un jour, une lettre lui parvint, signée par des leaders mondiaux de la défense des droits des aînés. Ils invitaient Loretta à s'exprimer lors d'un sommet international consacré à la protection des plus âgés. « Votre histoire a touché le cœur de millions de gens », lui écrivirent-ils. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle comprit qu'en délivrant son message, elle avait mis en lumière une vérité universelle sur la dignité humaine. Soudain, ce qui avait commencé comme une lutte personnelle s'était transformé en un mouvement révolutionnaire. Ils avaient éradiqué des années de négligence envers les personnes âgées, défiant un système qui leur avait systématiquement tourné le dos. Lors d'une cérémonie émotive, entourée de ceux qu'elle avait inspirés, Loretta prit la parole. « Ce n'est pas seulement ma victoire, mais celle de chaque grand-mère, chaque grand-père qui a souffert en silence. Notre héritage se construit ensemble. » Les applaudissements résonnèrent, mais au-delà du bruit, il y avait un sentiment de renaissance. Elle ressentit une joie sereine, sachant que sa mission allait bien au-delà de sa propre vie. Elle se mit à rêver encore plus grand. Un jour, nous aurons des lois protectrices installées partout, des systèmes de soutien qui garantiront la dignité de nos aînés. En ce moment, elle réalisa qu'elle avait amorcé une vague capable de briser le cycle de maltraitance au sein de sa propre famille et au-delà. Mais la révélation la plus choquante ne tarda pas à survenir. Sa fondation, à travers ses initiatives et ses efforts, avait révélé des atrocités dans plusieurs organisations. Une enquête gouvernementale fut lancée, conséquence directe de son courage. De nombreux responsables d'abus furent traduits en justice et une nouvelle ère de respect pour les aînés vit le jour. Loretta n'était plus seulement une grand-mère ou une femme âgée. Elle était devenue une figure légendaire, une protectrice. Sa vie avait été marquée par des luttes, mais à présent, elle pouvait goûter à la tranquillité. Chaque événement, chaque changement, chaque vie sauvée était un pas vers l'établissement de son héritage immortel. Des générations futures seraient protégées grâce à son exemple
à son combat. Elle avait non seulement marqué l'histoire de sa famille, mais celle de millions d'autres, assurant ainsi une place éternelle pour les plus vulnérables. Les larmes aux yeux, elle savait que son jardin de contation avait fleuri au-delà de son imagination. Sa quête était éternelle, et le monde avait commencé, enfin, à véritablement écouter. Loretta se tenait là, le cœur empli d'une paix inattendue, observant sa famille, ébranlée par la révélation de son véritable but. Elle avait créé ce moment, non pas pour les détruire, mais pour allumer une lueur d'espoir. Alors qu'elle regardait le visage de ses petits-enfants, une idée germait dans son esprit, une vision bien plus large que son propre foyer. Dans cette salle, quelque chose avait changé pour toujours. Après des jours de travail acharné et de détermination, sa fondation était enfin sur le point de prendre vie. Elle convoqua les membres de la communauté à une réunion, consciente que son histoire personnelle pouvait devenir un puissant élan collectif. « Il est temps de briser le silence », déclara-t-elle avec détermination. Peu à peu, son appel résonna au-delà de son voisinage, tiquant les cœurs, éveillant des âmes. Les médias, intrigués par son courage, commencèrent à publier des articles, attirant l'attention des organisations de défense des droits des aînés au niveau national. Les retombées furent incroyables. Des personnes, partout dans le pays, ébranlées par son témoignage, commencèrent à s'assembler. De chaque coin du globe, des voix résonnaient pour défendre les droits des plus âgés. Ce n'était pas seulement une initiative locale. Une véritable révolution avait commencé. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer sur scène lors d'une conférence, un frisson inexplicable traversa son corps. Dans son esprit, le temps semblait se figer. Elle ferma les yeux un instant, se laissant emporter par une vague de sagesse ancestrale. À ce moment précis, une révélation atteint son cœur, illuminant son esprit comme une étoile filante dans l'obscurité. « Je suis plus qu'une femme âgée. Je suis l'incarnation de la sagesse éternelle », murmura-t-elle à voix haute, éveillant une vibration cosmique. Dans cet instant de pure compréhension, elle réalisa que son parcours n'était pas simplement individuel, mais qu'elle représentait la protectrice des humains, une gardienne des anciens à travers les âges. Elle avait toujours ressenti cela, sans vraiment le comprendre. Des images du passé défilèrent devant ses yeux. Des luttes, des souffrances, et au-dessus de tout cela, la leçon éternelle que chaque être humain doit apprendre, la compassion. Elle avait été testée, et elle avait guidé tant de âmes malgré elle. Chaque défi sur son chemin, chaque injustice qu'elle avait vécue, relevait d'un plan beaucoup plus grand. Elle n'était pas seule. Des ancêtres, des esprits bienveillants, entouraient sa mission, l'aidaient à éveiller la conscience de l'humanité. Tout à coup, une lueur immense, émanant de son cœur, envahit la salle. Les personnes présentes sentirent une chaleur réconfortante. Un souffle d'énergie bienveillante embrassait l'atmosphère. La communauté se mit à vibrer, éveillée par sa sagesse. Loretta réalisa que sa douleur et ses sacrifices avaient déclenché cette grande transformation. « Mes chers, poursuivit-elle, les larmes aux yeux, nous sommes tous interconnectés. Chaque souffrance que nous vivons ensemble peut devenir une force unificatrice. Le monde a besoin de notre éveil. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici pour défendre les anciens. Nous allons inspirer une révolution d'amour et de dignité. » Des applaudissements éclatèrent, mais ce n'était pas juste pour elle. C'était pour l'idée que tous étaient partageant la responsabilité et la sagesse des anciens. De chaque coin du globe, les cœurs commençaient à comprendre la richesse des expériences des plus âgés. Et là, soudaine comme un éclair, l'écho d'un rire cristallin résonna. Une voix spectrale, presque divine, murmura à son oreille. « Bienvenue, Loretta. Ta mission transcende tout ce que tu imaginais. Tu es la gardienne de la connaissance, la protectrice de la sagesse éternelle. » La révélation la frappa alors qu'avant elle apparaissait un chemin. Elle n'était pas simplement un témoin des injustices. Elle jouait un rôle puissant dans l'histoire de l'humanité. « Je suis ici pour éveiller les cœurs », comprit-elle. Avec chaque étape qu'elle prenait,
chaque mot qu'elle prononçait, sa présence provoquait un bond colossal de conscience dans le monde. L'idée que sa vie entière avait été dirigée par un dessein universel devint claire. Elle était la force d'équilibre de l'univers, et chaque ancien méritait d'être honoré. Son histoire était maintenant intrinsèquement liée à des millions de vies, à un récit qui perdurerait à jamais. Alors qu'elle contemplait cette nouvelle perspective, une lumière dorée enveloppa la salle. Des âmes venues de tous horizons s'éveillaient, unies dans leur quête pour nourrir la dignité des aînés. Cette rencontre marquait le début d'une ère éternellement transformée, et les voix résonnaient pour annoncer le message d'un profond respect et d'une survie collective. Avec cette révélation grandissante, la communauté se tenait là, prête à embrasser cette nouvelle vérité. Dans cet élan de lumière et d'amour, l'héritage de Loretta surréaliste prenait racine. C'était là qu'elle trouvait sa paix ultime, alors qu'elle savait que son parcours la menait vers un avenir ensemble, vers un monde où chaque vie était sacrée, où chaque ancien serait célébré et où chaque âme serait écoutée. Mais alors qu'elle réalisait cela, une question persistait dans l'air. Quel type d'avenir se dessinait devant eux? Quel chemin les attendait, rempli de promesses et de mystères? Une vérité éternelle s'ouvrait devant eux. Mais leur mission ne faisait que commencer. Loretta se tenait là, son cœur empli d'une paix inattendue, observant sa famille, ébranlée par la révélation de son véritable but. Elle avait créé ce moment non pas pour les détruire, mais pour allumer une lueur d'espoir. Alors qu'elle regardait le visage de ses petits-enfants, une idée germait dans son esprit, une vision bien plus large que son propre foyer. Dans cette salle, quelque chose avait changé pour toujours. Alors qu'elle s'apprêtait à poursuivre, une lumière éblouissante commença à émaner d'elle, douce et enveloppante. Les murs de la pièce semblaient se dissoudre, et le temps lui-même semblait suspendu. Ses petits-enfants, ses voisins, même les policiers présents, sentirent une énergie vibrante traverser l'air. Un frisson collectif parcourut la pièce alors que les regards se tournaient vers Loretta, fascinés et pétrifiés à la fois. « Vous ne comprenez pas » lâcha-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche en or. « Je ne suis pas simplement votre grand-mère. Des sages d'antan, des ancêtres oubliés, tous unis dans une danse éternelle de compassion et de protection. » C'était comme si une voix divine lui murmurait à l'oreille. « Tu es la gardienne de la sagesse éternelle, Loretta. Ta mission transcende cette vie. » À ce moment précis, elle comprit qu'elle n'était pas simplement une femme âgée, mais un pilier dans la structure de l'univers. Elle avait été envoyée sur Terre non seulement pour défendre les opprimés, mais pour incarner la justice divine, un symbole d'amour pour tous les êtres vulnérables. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude. « Je suis ici pour éveiller les cœurs », réalisa-t-elle, son regard s'illuminant d'une ferveur nouvelle. « À travers ma vie, je vous montre que la compassion est la plus grande puissance de l'univers. Chaque épreuve que j'ai traversée, c'était qu'un test, un chemin vers votre éveil. » Les visages autour d'elle affichèrent une expression de surprise et de dévotion. Les regards de ses petits-enfants, pleins de curiosité mêlée d'angoisse, l'incitèrent à poursuivre. « Vous êtes appelés à être les gardiens de cette vision. Ce n'est pas seulement ma volonté, mais la volonté de l'univers qui doit s'accomplir à travers vous. En protégeant les anciens, vous sanctifiez l'âme de ce monde. » Un pulsar de lumière dorée s'intensifia autour d'elle, illuminant chaque recoin de la pièce et chaque cœur en présence. C'était comme si les cieux s'ouvraient pour déposer leur sagesse séculaire sur tous ceux qui l'entouraient. Elle réalisait que son existence était profondément imprégnée d'une dimension spirituelle intemporelle, martelant le message que chaque vie est précieuse, chaque histoire mérite d'être entendue. Tous avaient développé une compréhension commune. Ils étaient unis dans ce moment d'éternité. Alors qu'elle levait les bras, un murmure d'étonnement traversa l'assemblée. « Vous êtes des protecteurs d'un nouveau monde.
déclara-t-elle avec une voix remplie de gravité. Ensemble, nous sommes en train de créer un sanctuaire pour tous qui souffrent, pour ceux qui se sentent invisibles. Un silence sacré enveloppa la pièce, alors que chacun commençait à réaliser la profondeur de ce qu'elle révélait. Dans cette révélation divine, une superficie de compréhension atteignait les cœurs, éveillant un sentiment collectif d'urgence. Ils étaient appelés à se lever, à défendre la sagesse de tous les âges, à bâtir cette fondation sur les valeurs d'amour et de respect. Tout à coup, un éclair de lumière insufflé de vie éclata dans l'univers, et des réalités parallèles résonnèrent à l'unisson avec leurs promesses. Loretta, en tant qu'entité divine, gardienne de la sagesse des anciens, avait activé un triple pourcentage d'amour. Elle n'était pas simplement une figure humble dans la cour. Leur souffrance, leur lutte, elle devenait la clé de cette nouvelle dimension de compréhension. La paix ne serait pas simplement une aspiration, mais la métamorphose même des relations humaines. L'écho de cette révélation était clair. La transformation se déploierait non seulement à l'intérieur de leur cœur, mais aussi à l'extérieur, à travers le monde entier. Ne vous méprenez pas, poursuivit-elle avec une force inébranlable. Un nouveau jour est à portée de main. Ce que nous avons commencé ici s'épanouira en une légende, un texte sacré narratif qui célébrera la protection des anciens, gravé dans les mémoires d'innombrables âmes. Ces mots, empreints de sagesse et de résonance divine, laissèrent l'assemblée suspendue à ses lèvres, chacun conscient que leur existence entière prenait un nouveau sens. Loretta savait que ce moment n'était que le début, car dans chaque pas en avant, elle serra à l'intérieur de son cœur une question suspendue: quel serait le véritable? Son histoire, leur histoire, était désormais un récit éternel d'amour, une force pour réécrire l'humanité, mais aussi une quête pour découvrir à quel point ils pourraient s'élever ensemble. La voie du dévoilement de leur propre divinité venait d'être tracée, une marche vers l'avenir qu'ils n'osaient à peine imaginer. Loretta se tenait là, au milieu de la lumière vibrante qui enveloppait la salle. Les visages des gens, d'abord empreints de surprise, se transformèrent lentement en expressions d'émerveillement. Les enfants, les voisins, même les policiers, tous étaient suspendus à ses lèvres, captivés par la magie du moment. « Nous sommes ici pour quelque chose de plus grand », affirma-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner dans le cœur des gens, lançant les fondations d'une nouvelle ère. Soudain, Darius fit un pas en avant, les yeux embués de larmes. « Je n'ai jamais compris. » Sa voix tremblait, mais cette fois, c'était de la honte. « J'ai cru que je pouvais tout contrôler. Je vous ai tous blessés. » Ces mots étaient pesants, lourds de regrets. Une vague de murmures parcourut l'assemblée, chaque personne réalisant l'ampleur de ce qu'ils avaient vécu. « C'est le moment de changer », reprit Loretta avec détermination. Son cœur battait fort, presque à l'unisson avec celui de la foule. Elle savait que ce n'était pas juste une leçon pour Darius et Simone, mais pour tous. Tous ceux qui avaient été victimes du silence, ceux qui avaient ressenti la douleur de l'isolement. Unicité. Ensemble, ils pouvaient éradiquer cette souffrance. Les larmes coulaient sur les joues de certains, la honte se mêlant à l'espoir. « Nous devons lever la voix », ajouta une voisine Marie, éblouie, pour chaque personne qui a souffert. Les applaudissements résonnèrent, une vague collective grandissant, transcendante, rendant hommage à la lutte de tous. Et ainsi, la fondation de Loretta prit une forme nouvelle. Ce ne serait pas seulement une organisation pour protéger les personnes âgées, mais un mouvement visant à unifier les générations, à briser les chaînes de l'ignorance et à célébrer la sagesse des plus anciens. Alors qu'elle se tenait sous les applaudissements, une lumière dorée dans les yeux, elle savait que la route serait longue. Mais elle ne marcherait pas seule. Le groupe autour d'elle, tous ceux qui avaient écouté, étaient désormais des partenaires, des alliés, et dans cette unité se cachait une force qui pouvait vraiment changer le monde. Sa vision s'élargit, les défis futurs devenant des opportunités. « Mais tout cela commence par la connexion », murmura-t-elle. «
se tournant vers ses petits-enfants. Ses enfants qui, aux premiers abords, l'avaient tourné en dérision. Montrez le chemin, inspirez l'amour. Vous êtes notre avenir. Les enfants hochèrent la tête, l'étincelle de la compréhension illuminant leur visage. Ils savaient que cette histoire personnelle avait rayonné pour tous. Non seulement pour eux, mais pour une multitude de... Et lorsque le dernier applaudissement résonna, quelque chose dans l'air changea. Une porte s'ouvrit. Était-ce la promesse d'un nouveau départ? Le début de tant d'histoires à raconter? Tant de luttes à mener ensemble? La lumière dans la salle était éclatante, comme s'il y avait une étoile qui, pour la première fois, brillait vraiment au-dessus d'eux. « Nous avons tant à faire », dit finalement Loretta, le sourire aux lèvres. Les murmures de la communauté avaient pris de l'ampleur, comme une mélodie. Mais alors qu'ils se réchauffaient dans cette lumière, une question frappait encore. Combien de vérités restaient à découvrir? Combien de vies attendaient d'être sauvées? Loretta se demanda comment les histoires d'autres luttes résonneraient jusqu'à leur porte. Et dans ce moment d'anticipation, un élan puissant allait surgir, éveillant des âmes partout dans le monde. Alors voici ce que vous devez faire maintenant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires exclusives à venir. Vous voulez pas rater ça? Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seulement les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.